tous, j'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes toujours en bonne santé, je le souhaite vraiment vivement. J'espère aussi que vous avez trouvé vos marques, que vous vous organisez. Là, on commence maintenant notre 6e semaine de confinement. Déjà, oulala, ça va être long. Et je vous propose donc de commencer cette semaine avec une séance de stretching. Donc mes adhérents habituels du stretching n'avaient pas encore été très gâtés jusqu'à présent, parce que j'avais expliqué qu'une séance de stretching, je ne peux pas tellement la réduire comme un cours d'abdos fessiers. Donc c'était très long, donc à télécharger une vidéo d'1 heure de stretching. Bon là on ne va pas faire 1 heure, mais je vous fais quand même une petite séance. Donc ça va vous faire du bien un petit peu, pour étirer un petit peu pour toutes les articulations, pour la mobilité articulaire, ligamentaire, etc. De toute façon ça fait du bien pour tout le stretching. Allez, on va commencer. Donc on va d'abord commencer debout, je vais mettre la musique. Préparez-vous. Donc pour un cours de stretching, la musique est plutôt en fond, on ne la suit pas forcément. J'espère que vous l'entendez et que vous m'entendez. Alors on va d'abord se placer tranquillement, pieds parallèles, à peu près largeur des hanches, à peu près largeur du bassin ou des épaules. Tu te places ce qu'on appelle en position neutre, c'est-à-dire que tu vas bien rentrer le ventre. Tu places ton bassin de façon à ce que tu ne sois pas cambré, d'accord? On ne cambre pas, on n'est pas non plus en rétroversion du bassin. Donc c'est la position dans laquelle tu n'as pas de tension au niveau des lombaires, le bassin neutre. Voilà, donc tu rentres le ventre, tu contractes le périnée. Tu baisses tes épaules, tu allonges la nuque et tu respires. Donc là, on va simplement commencer par incliner la tête sur la droite, donc doucement. Alors attention ici, je vous rappelle toujours les consignes, ne basculez pas vos épaules, vous gardez toujours vos épaules au même niveau, c'est juste la tête que tu inclines. Donc à droite, tu inspires, à gauche, toujours comme ça. D'accord? Donc tu reviens. Bon, tu peux le faire encore une fois. À droite. Donc tu restes quelques secondes. Donc, je vais juste continuer. Incliner la tête sur la gauche. Je vais baisser un peu la musique parce que sinon je suis obligée de parler plus fort pour couvrir la musique. C'est pas le but du stretching. On reste en fait dans la douceur, dans le calme. On essaye de ne pas trop être excité. Donc ici, toujours la bonne position. Tu vas ensuite lever la tête vers le plafond. Donc je vous rappelle qu'il ne faut pas laisser tomber la tête. D'accord? On n'écrase pas les cervicales. On fait très attention en ce qui concerne le cou. C'est très délicat. C'est seulement, tu regardes le menton, ça va étirer sur le devant du cou. D'accord? Tu lèves le menton et ensuite tu reviens et tu relâches la tête vers l'avant. D'accord? Tu laisses tomber la tête en avant. Vous voyez que je n'ai pas bougé mes épaules, je garde les épaules basses, je recommence, j'inspire, j'expire, je regarde le plafond. Voilà. Attention, je ne lâche pas la tête, attention à vos cervicales. Ici, toujours. J'ouvre bien ma cage thoracique, je ramène mes épaules en arrière et je relâche la tête vers l'avant. Je reviens. Ici, je vais maintenant tourner le visage à droite. Je regarde à droite. Je n'emmène pas mes épaules. Je tourne bien le visage à droite. Toujours là, on est dans la mobilité du cou, de la tête. Inspire. Mais on y va en douceur. Expire, tourne. Vous voyez, je n'emmène pas le haut du corps. Je relâche. J'inspire. Je regarde à droite. Le ventre est bien rentré, pensez-y. Vous n'êtes pas cambré, vous avez le bassin neutre, donc pas de tension au niveau des lombaires. Expire et tourne. Voilà, tu reviens, d'accord? Ici. Tu vas maintenant lever le bras. Alors, tu as la paume de main qui est tournée vers l'avant et rappelez-vous, vous gardez votre épaule abaissée. Je ne monte pas l'épaule. Je la monte que si je vous dis de le faire, d'accord? C'est un autre travail. Là, j'ai choisi de ne pas lever l'épaule. En revanche, à l'aide de ma main gauche, je vais aller repousser mon bras vers l'arrière. D'accord? J'essaye en fait de gagner un petit peu de mobilité au niveau de l'épaule. Donc je pousse doucement mon bras vers l'arrière. Je ne sais pas si là vous allez vraiment le voir. Là ici, j'ai le bras bien tendu dans l'alignement de mon dos. Et avec ma
main, je vais venir pousser un petit peu mon bras vers l'arrière. Attention, en faisant ça, ne venez pas cambrer. Hein. Je garde mon bassin neutre, j'ai le ventre rentré. Et je pousse. Donc en stretching, l'important c'est de rester sur la position. Et en expirant, je vais incliner le buste sur la droite. Je continue toujours cette poussée. Je pousse le bras vers l'arrière doucement. Et vous voyez que là, j'ai fait une flexion du haut du corps. Vous voyez ici. Je n'ai pas bougé mon bassin. Mon bassin ne bouge pas. J'inspire, je reviens. Insistez bien, la respiration profonde est très importante en stretching. Là, ici, tu montes le bras. Mon épaule est abaissée. Je ne lève pas l'épaule. J'ai mon bras qui est tendu, ma paume de main vers l'avant. Je vais venir pousser mon bras gauche vers l'arrière à l'aide de ma main droite. Donc, vous voyez, là, toujours, attention, j'ai le ventre bien rentré. Je ne viens pas cambrer, Je ne viens pas pousser le ventre en avant. J'essaie de repousser un petit peu. En fait, le stretching, c'est un ressenti. C'est un ressenti qui est propre à chacun. On ne regarde pas la voisine en stretching. Bon, bah là, normalement, chez vous, vous n'avez pas beaucoup de voisins ou voisines avec qui vous faites le cours. Mais quand on est en cours, on ne se dit pas « Oh là là, la voisine, elle est super forte, elle va vachement plus loin que moi. » On s'en fout de ça. C'est en fait un ressenti. Il faut vraiment que vous ressentiez l'étirement. D'accord, sans vous faire mal. Donc, il y a vraiment une limite aussi à respecter, à ne pas dépasser. J'incline le buste, je sens l'étirement du haut du corps, je continue à pousser doucement mon bras vers l'arrière et je reviens. D'accord? Je vais maintenant tendre les deux bras. J'ai les paumes de main vers l'avant, je fais la même chose. Donc je vais essayer en fait de repousser mes bras vers l'arrière. Voilà, j'essaye. Allez. J'essaye aussi de sentir que je suis grande, que je m'allonge. D'accord? J'ai un fil là qui est au-dessus de mon crâne et qui me tire vers le plafond. Je ne monte pas mes épaules. Ici, j'incline le buste. Je garde les bras bien tendus. Je continue à pousser doucement les bras vers l'arrière. Je ne cambre pas. J'inspire. J'étire. Là, je me grandis, j'allonge, je m'allonge, toujours. Je reviens et je relâche. Voilà. Je vais faire la même chose. Je suis toujours là dans l'étirement, dans la mobilité de l'épaule, dans le travail de l'épaule. Là, j'ai mon bras qui est bien tendu sur le côté. Vous voyez que j'ai mon bras qui reste bien à hauteur de mon épaule. Il n'est pas trop bas, il n'est pas trop haut. Ma paume de main est vers l'avant. Je ne bouge pas, je garde bien mon buste de face. Et là, à nouveau, je tire mon bras vers l'arrière. Quelqu'un m'a attrapé par la main et me tire. Et moi, je garde mon buste de face, de profil. Est-ce que vous voyez? Au départ, j'étais comme ça. Je tire doucement mon bras vers l'arrière. Attention à ne pas vous faire mal. Mais vous devez sentir l'étirement au niveau de l'épaule, de l'omoplate. D'accord? Tu reviens, tu relâches. Même chose. J'inspire en expirant. Vous voyez, je vais chercher vers l'arrière toujours. Au début, j'expire. Je ne cambre pas. Je rentre bien le ventre, toujours. Ça va toujours. Je reviens. Relâche. Alors là, les exercices, je vais vous les montrer une fois. Au début, je vous ai montré 2 fois pour la tête, etc. Vous pouvez les refaire une deuxième fois. Vous pouvez faire durer le stretching. Les deux. D'accord? Attention, je ne cambre pas. Mais je vais, sur l'expiration, ouvrir ma cage thoracique et pousser mes bras vers l'arrière. Je n'ai pas cambré. Au départ, j'ai mes bras. En expirant, je tire légèrement mes bras vers l'arrière sans cambrer. J'essaie d'ouvrir ma cage thoracique. D'accord? Je me mets sur le côté. Je fais toujours des deux côtés parce que je ne sais pas du quel côté vous me voyez le mieux. Donc là, en fait, j'ai mes omoplates qui viennent se rapprocher l'une vers l'autre. Je pourrais serrer un crayon entre mes omoplates. Et je reviens, je relâche. Relâchez un petit peu à chaque fois. À chaque fois que vous faites un effort, parce que c'est un effort, c'est pas je fais les choses sans y penser. Je mets vraiment de l'intention, de la force dans mes mouvements, donc je me relâche entre deux. Et je prends le temps de me relâcher. En stretching, on prend le temps. Maintenant, je vais avoir mon bras tendu vers le plafond, paume de main vers l'avant, l'autre bras le long du corps. Ma paume de main est tournée vers l'arrière et je tire mes 2 bras vers l'arrière. Je suis
toujours dans l'étirement, dans la mobilité articulaire de mes épaules, dans l'amplitude. J'essaie, comme je veux gagner un peu d'amplitude. Allez. Toujours. Je pousse mon bras vers l'arrière, bien tendu. Mes deux bras sont bien tendus. Je ne cambre pas. Encore comme ça. Allez, là, je le refais une deuxième fois. Allez, ça va toujours là. Grandissez-vous, baissez vos épaules. En pilates, on dit qu'on descend, on range nos omoplates dans les poches arrière du jean. Hein, on descend nos omoplates. Je baisse mes épaules, j'allonge ma nuque. Je me grandis. Quand on sort d'un stretching, on a l'impression d'avoir grandi de 2 ou 3 cm. D'accord? Je vais maintenant accrocher mes mains dans le dos. Et ici, je vais d'abord tirer, ramener mes épaules en arrière. D'accord? Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'essaie de relever les bras. Donc le plus possible. Hein. Vous voyez, moi je fais ça. Moi je connais des adhérents qui montent très haut. D'autres personnes ne seront qu'ici. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est d'abord ramener vos épaules en arrière et essayer de monter. Étire, étire, étire. Souffle bien. Tu relâches, tu inspires. Tu vas maintenant plier tes jambes. Regarde, je descends, je vais plonger. Je vais me relâcher. Enfin, je relâche le buste, la tête, et j'essaie de monter mes bras le plus possible, comme si je voulais passer mes bras par-dessus la tête. Allez, étire, plie bien tes jambes, relâche la tête, monte, monte, monte les bras. Alors là aussi, hein, il y a des gens qui arrivent à passer leurs bras très loin, d'autres moins, peu importe, on s'en fout. Allez, et je relâche, et je reviens doucement. Voilà, doucement tu déroules ton dos. Voilà. Donc là, on a fait une petite partie, vous voyez, pour les épaules. Là aussi, il y a encore plein d'exercices. Quand on est en salle, pour certains, vous savez qu'on peut travailler sur les bras. Voilà. Donc là, je vous propose quelques exercices à faire chez vous avec les moyens du bord. On va travailler, j'ai un petit peu trop écarté les pieds. On va maintenant venir travailler un peu plus l'étirement là, au niveau des obliques, de la taille, le buste. Je vais plier mes jambes. D'accord? Je descends bien sur mes jambes, je rentre le ventre et je vais tendre mon bras et je vais incliner mon buste. Étire. D'accord? Tu as bien le bras qui est dans l'alignement du dos, du buste. Je vais tourner ma paume de main vers le plafond et je vais regarder la main. Ça va m'obliger encore à lever un petit peu le menton, pas relâcher la tête. Attention, c'est pas juste je lève les yeux. C'est vraiment, je relève le menton et j'étire. Et là, je sens l'étirement au niveau du buste. Alors, c'est sûr que ça travaille un peu les cuisses, hein, puisqu'il faut que je reste sur mes jambes pliées. Je reviens. Allez, doucement. Et je change de côté. Allez, je plie d'abord mes jambes et j'incline le buste. Étire tout le côté gauche du buste. Allonge bien ton bras. Souffle bien. Encore, descends bien sur les jambes. D'accord? On peut le refaire une deuxième fois. Allez. Étire. Voilà. Souffle bien, rentre bien le ventre. Tu reviens doucement. Restez un petit peu plus longtemps hein, sur les mouvements que moi. Peut-être. Allez. Expire, allonge, tu t'allonges, tu te grandis. Rentre le ventre, hein, on n'oublie pas, on est toujours gainé. Hein. Allez, encore comme ça. Et tu peux revenir. À chaque fois, vous sentez comme ça fait du bien de venir tendre les jambes, de relâcher. Et à chaque fois, tu remontes, tu tends bien tes jambes. La même chose, les deux bras tendus. Je descends. Attention à bien garder vos bras parallèles, les paumes de main l'une vers l'autre. En fait, vous voyez que j'encadre bien mon visage. Alors, je ne fais pas ça. Il n'y a pas un bras qui s'ouvre. C'est mon buste. En fait, mes bras restent dans l'alignement de mon buste. J'étire. Attention, là, je reste bien sur ma posture. Je suis gainée, je rentre le ventre. J'ai mes jambes pliées. Allez, je m'étire, mais en même temps, je travaille en force. Allez, allonge, 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 descends. Expire, hein. J'inspire. Alors, soit tu reviens en gardant les jambes pliées et tu passes de l'autre côté. Si tu n'en peux plus au niveau des jambes, tu remontes un petit peu. Tu souffles un peu. C'est difficile hein, de garder toujours les jambes pliées. Et tu repars. Et tu inclines le buste de l'autre côté. Tu t'allonges. Je rentre le ventre. Je me grandis. D'accord? J'ai la nuque allongée toujours. Souffle bien.
Et tu reviens doucement. Voilà, relâche un petit peu. Super. Tu vas maintenant ici bien rentrer le ventre. D'accord? Donc là, je reste debout. Tu vas enrouler. Alors, quand on va enrouler la tête, quand on va descendre, enrouler la tête, on n'enroule pas que la tête, on va enrouler le dos. Là, je monte de profil, je vais me remettre de face ensuite. Ne descendez pas comme ça. Je ne descends pas de plein. Hein. Pouf. Je vais descendre vraiment en enroulant le dos, la colonne, vertèbre par vertèbre. Donc d'abord ma tête. J'ai mes bras relâchés, je descends. Je rentre bien le ventre. J'aspire le nombril et je continue à descendre. Mais vraiment, prenez le temps qu'il vous faut et je descends. Hein, je ne descends pas avec mon dos tout droit. Là, j'essaie de chercher la mobilité de la colonne vertébrale. D'accord? Donc vertèbre par vertèbre, la tête, je descends. Allez, on se laisse descendre, prends ton temps. Essaye vraiment de ressentir la progression là, de l'enroulement de la colonne. Essaye vraiment de sentir vertèbre par vertèbre. Prends ton temps. Quand on enroule d'abord la tête, on travaille les cervicales. Ensuite, le haut du dos, ce sont les vertèbres dorsales. Quand je continue à descendre et quand je suis au max, ça veut dire pour certains les mains tendues, les mains au sol, je veux dire. Et bien là, j'étire plus mes lombaires et je me relâche. D'accord? Je prends mon temps, je me replace devant. Donc là, je me relâche. Alors, j'ai bien rentré le ventre, j'ai mes jambes qui sont tendues. Donc, quand mes jambes sont tendues, je sens aussi l'étirement derrière mes cuisses, derrière les genoux. Et je laisse faire le poids du corps. Rappelez-vous, quand on est en cours, je vous dis, essayez de sentir que vos vertèbres se décollent les unes des autres. On prend son temps. On ne fait surtout pas de rebond. Ça, c'est très mauvais. C'est toujours, tu inspires. Et quand tu expires, tu te relâches. Tu restes, tu laisses faire l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Tu te relâches, tu rentres bien le ventre. Allez, reste comme ça. Je me place juste le profil si ça peut vous aider. Je me relâche. Certaines personnes auront les mains au sol. Les plus souples auront carrément les avant-bras. On s'en fiche un petit peu. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que, en revanche, vous êtes loin du sol. C'est pas grave. Par exemple, si vous êtes loin du sol, je me relâche. Là, arrondissez votre dos, même si les mains sont loin du sol, c'est pas grave. Là, ce qu'on veut, c'est justement étirer la colonne. D'accord? Toujours cette idée que les vertèbres se décollent les unes des autres. Allez, on reste. Vous avez toujours les jambes bien tendues, vous avez le ventre bien rentré. Je vais venir poser ma main gauche sur le pied droit. Attention, je ne me déhanche pas. Je me suis pas tournée. Pas maintenant en tout cas. J'ai juste posé ma main, ce qui fait que je viens rapprocher mon buste, mon ventre, de la jambe droite. Vous voyez, j'ai déplacé un peu mon buste, j'ai pas bougé mon bassin. Allez, rentre le ventre, relâche. Et ensuite, tu vas lever le bras droit vers le plafond et tu cherches si tu peux à regarder ta main droite. Rentre le ventre. Là déjà, je fais une torsion du haut du dos, du haut du buste. Rentre bien le ventre, souffle bien. Allez, on étire. Tu vas doucement revenir. Tu ramènes le buste au milieu. En fait, tu ramènes ta colonne vertébrale dans son axe à chaque fois. Allez, relâche. Relâche le dos. Rentre le ventre. Tu vas ensuite poser ta main droite sur le pied gauche. Pour l'instant, tu cherches plutôt à rapprocher ton buste de la cuisse gauche. Souffle bien, sans te déhancher. Ne tourne pas le bassin, sans te déhancher. Tu vas ensuite lever ton bras gauche vers le plafond et avec ton regard, tu suis la main. Allez, tourne bien. Le bras est tendu, les jambes sont tendues, ça tire derrière les cuisses. Hein. Allez, souffle bien. Tu restes comme ça encore. Et tu vas revenir doucement. Et tu reviens au milieu. Relâche ton dos. Relâche. Les jambes sont tendues. C'est toujours on relâche bien. En fait, depuis le début de l'exercice, en principe, vous devez même déjà sentir que vous avez un petit peu progressé. Si vous respirez profondément et que vous relâchez doucement votre colonne vertébrale, les vertèbres se décollent, s'étirent un petit peu, hein. Enfin je veux dire les ligaments, tout ça, ça commence à étirer. Donc du coup, ils se relâchent un petit peu, ils se décontractent. Tu vas maintenant,
tu as toujours les jambes pliées. Tu as maintenant les jambes tendues, ici. Vous voyez, j'ai toujours le buste relâché au-dessus de ma jambe droite, mes jambes sont tendues. C'est bon pour tout le monde. Donc là, j'étire. Hein. Là maintenant, j'étire bien l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets. Je reste. J'inspire. Et à l'expiration, je me relâche. Là, je vais venir plier très légèrement, mais très légèrement ma jambe droite. Et je ne sais pas si vous voyez, mais je pose carrément ma poitrine, le buste, sur ma cuisse. En expirant, je vais chercher, autant que faire se peut, à garder le ventre collé à la cuisse. D'accord? Mais je tends ma jambe en même temps. Alors forcément, et pour la majorité des gens, le buste vient se décoller. C'est pas grave. La priorité, c'est quand même de tendre la jambe, même si le buste remonte. Allez, on s'étire. Je recommence l'exercice. Je plie la jambe, je pose le ventre sur la cuisse. Alors, regardez aussi mon pied arrière. Il n'a pas bougé. Je n'ai pas décollé le talon du sol. Ma jambe est toujours tendue. Allez, ma jambe droite, j'expire. Et j'essaie de venir garder le plus possible le ventre collé à la cuisse. Le plus possible. Ça veut dire qu'on fait le maximum. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein, c'est vraiment, chacun fait ce qu'il peut, à son rythme. Je vais ensuite, là, mon pied gauche, je vais pivoter et je vais éloigner mon pied gauche. Et cette fois-ci, j'ai ma jambe gauche derrière qui est bien allongée. Je pousse avec le talon gauche, j'essaie de bien allonger ma jambe. Et ma jambe droite est bien pliée. On est d'accord? Et là, je pose le ventre sur la cuisse, je reste. Donc là, attention à votre pied droit. Rappelez-vous, vous devez avoir votre genou qui reste au-dessus du talon. Surtout pas ça. Surtout pas le genou qui vient au-delà des orteils. Hein. Les orteils sont bien en avant du genou. Surtout. Mon dos est plat, je ne suis pas toute relâchée. Hein. J'essaye de m'allonger. Ma nuque est allongée. Et je vais venir allonger également mon bras droit. Donc là, j'estime que ma jambe gauche, mon dos, mon bras droit sont dans le même alignement. Allez, je m'allonge. Et je viens me poser. Je vais plier d'un coup ma jambe gauche pour la ramener. Hop. Et je reviens. Voilà, tout doucement. Ça va? Alors, soufflez un petit peu là. Hein. Moi, je vais m'essuyer un petit peu là aussi. Hein. Hop. Voilà. Donc là, ça va. Ça va toujours? Donc, même chose de l'autre côté. Donc, j'ai mes deux jambes tendues au départ. Je relâche. D'accord? Donc là, je me relâche. Hein. Je prends le temps. C'est toujours le principe, c'est toujours de prendre le temps d'étirer la colonne vertébrale. J'inspire. Et à l'expiration, je me relâche. Doucement. Prends ton temps. Mes deux jambes sont tendues, mes deux talons au sol. Je vais maintenant plier légèrement ma jambe gauche. Je vais poser mon ventre, ma poitrine sur la cuisse. En inspirant, j'inspire d'abord, et en expirant, je tends ma jambe gauche doucement, pas de mouvement brusque, en essayant de garder le buste collé à la cuisse le plus longtemps possible. Si le buste remonte, je vous rappelle, c'est pas grave. Par contre, allez essayer de tendre votre jambe gauche. On étire là l'arrière de la cuisse, hein, d'accord? Donc ne perdez pas de vue en stretching l'endroit, la partie du corps que vous travaillez. Là, on cherche à étirer l'arrière de la cuisse. Hein, ça vous aide hein, pour savoir si vous faites bien le mouvement ou pas. Alors attends, est-ce que je sens bien? Est-ce que je fais bien? Là, on est sur l'arrière de la cuisse, derrière le genou. On peut recommencer l'exercice. Je plie, je pose mon ventre sur la cuisse. Et en expirant, je m'allonge. Voilà. Étirez bien. J'essaie de me relâcher. Hein. J'utilise vraiment ma respiration. Ensuite, je vais éloigner mon pied droit du sol le plus loin possible. Je cherche vraiment à allonger ma jambe. Hein. D'accord? En fait, là, j'étire bien ma hanche. Hein. J'étire la hanche. Mon pied gauche, attention, est bien en avant de mon genou gauche, pas en retrait. D'accord? Et j'ai le ventre. Je peux avoir le ventre, le buste posé sur la cuisse. Je ne me relâche pas. J'essaie d'allonger. Cherchez toujours à vous étirer, à vous grandir en stretching. Donc là, je m'allonge.
Je cherche à pousser le bassin dans le sol. Et je vais également lever mon bras gauche dans l'alignement de mon dos. Allez, je tiens comme ça. C'est un petit peu difficile comme position. Essayez de la tenir quelques secondes quand même. Allez, je m'allonge, 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 m'allonge. Je repose mon bras. Et d'un coup, hop, en pliant, je reviens et je déroule. Voilà. Donc relâchez-vous un petit peu. Je vais boire un petit peu, moi. J'ai mon verre à proximité. On va maintenant passer au sol. Donc prenez votre petit tapis, votre serviette, etc. Je vais essayer, j'espère sans trop, d'incliner légèrement. Voilà, pour que vous me voyez bien. C'est bon. Voilà, j'y retourne. Alors. Donc ici, vous êtes assis. On va se placer directement, jambes écartées. Je vais retirer mes chaussures. Faites comme... de toute façon, chez vous, vous êtes à l'aise, hein. J'imagine. Donc, vous êtes en chaussons, en chaussettes, vous êtes pieds nus, vous faites comme vous voulez. Alors, je vais me placer directement jambes écartées. D'accord? Je rentre le ventre. Donc, ce qui est important, c'est pas vraiment l'écart des jambes, mais plutôt la position du bassin. Essayez vraiment de vous asseoir sur ce qu'on appelle les ischions, vraiment à la limite la pointe des fesses, d'accord? Ne soyez pas comme ça, parce que là, peu importe que vous ayez un grand écart ou pas, vous serez coincé. Vous voyez? De profil, j'essaie de me tenir, d'avoir mon dos droit. Ça veut dire de ramener un petit peu mes fesses en arrière, hein, finalement. Mais on n'est pas comme ça. Si, malgré tout, vous êtes comme ça, parce que effectivement, ça dépend de votre souplesse au niveau du dos, au niveau du bassin. Placez-vous un petit coussin sous les fesses, quelque chose d'assez quand même, d'assez dense, d'assez compact. Hein. Ça peut être une petite briquette de yoga, quoique bon, c'est pas super confortable pour s'asseoir dessus. Mais faites-vous des petits coussins, prenez les coussins qui sont chez vous pour vous surélever. Vous allez voir, ça va tout changer, d'être un petit peu surélevé, hein, de ça à peu près, au niveau des fesses. Sinon, vous avez encore l'option de plier un petit peu les jambes. D'accord? Donc quand je pars, je me redresse. Déjà, je me place. C'est important déjà. On n'enchaîne pas le mouvement bille en tête, on se place. Donc je reprends mon bassin neutre, je contracte le périnée, je rentre le ventre, je garde les épaules basses et je me grandis. Je veux reprendre l'étirement du buste, du haut du corps. Je m'allonge. J'ai bien mon bras, toujours dans l'alignement, d'accord, de mon buste. Et attention à ne pas décoller vos fesses du sol. Je fais pas ça. J'emmène pas tout l'ensemble. C'est juste, j'étire le buste, ma taille. Donc mes fesses, mon bassin reste bien stable, mes fesses restent bien posées. Attention à ce bras-là, le bras de sol. Je vous corrige souvent en cours. Souvent, vous vous placez comme ça. Est-ce que vous voyez que quand je fais ça, je monte l'épaule? Bah, du coup, je ne peux pas descendre. Alors que si vous l'effacez, cette épaule, vous la descendez, vous avez le droit de poser la main. Mais vous l'effacez, et bien là, je peux descendre. J'étire, même chose de l'autre côté, inspire. Regarde, attention, je ne garde pas mon bras tendu. Hein. Je ne fais pas ça. Hein. Je descends. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Là, ça me tire tout ça, là. Alors moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait stretching. Alors ça se trouve, demain, je vais sentir un petit peu. Parce qu'à force de faire que du renforcement... Allez, je reviens ici. Voilà. D'accord? Tu peux garder tes bras tendus. Tu tiens ton dos. Et tu vas descendre. Attention, les bras sont bien parallèles. Je reste bien de face. Je ne décolle pas mes fesses du sol. J'ai le ventre bien rentré. Je suis gainée, hein. Je suis gainée. Encore. Je vais le refaire encore une deuxième fois. Des épaules basses. Allez. La 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 la. La 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 la. Allez, encore. Alors la musique qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez vraiment, si ça vous intéresse, c'est Jack Johnson. Voilà. Donc je crois que le titre c'est In Between, avec mon super accent, Dreams.
redresse. Je garde le buste droit. Donc maintenant, je vais faire une torsion. Là, en fait, ça c'est une flexion latérale du buste. Je vais faire une torsion du buste. Ma main gauche, je vais venir la placer à l'extérieur de mon genou droit. Je reste bien droite, d'accord? Je ne m'écroule pas, je ne m'affaisse pas. Je suis toujours super grande, hein. Je me grandis, je ne me suis pas affaissée, je suis gainée. Et cette fois-ci, je fais une torsion du buste et je vais regarder loin par-dessus mon épaule droite en ayant le dos bien droit, bien haut, hein. En fait, là, c'est comme si j'avais une tige là. Et en fait, je tourne mon buste, tourne cette tige. Allez, on rentre le ventre, on tourne le buste. Attention, tu es gainé. Et attention à ne pas tirer trop fort. C'est à toi de sentir, hein, si ça tire trop. Je reviens. Et je reviens. Juste mon buste face à ma jambe droite. Et je vais me relâcher. Donc à nouveau, on retrouve en fait les mouvements qu'on a fait debout. Sauf qu'on est au sol, assise. Je ne décolle pas ma fesse gauche du sol. Je vais relâcher mon buste au-dessus de ma jambe droite. J'inspire. Et j'expire. Le principe, vous vous rappelez de ce principe-là? À chaque fois que j'expire, j'essaye toujours de rapprocher un peu plus mon buste de la cuisse. Doucement. Je ne décolle pas ma fesse gauche du sol. Allez, je descends. Voilà, tu restes. Inspire, expire. Les jambes bien tendues. Tu vas ensuite ramener les deux mains à l'intérieur de ta jambe droite et doucement, tu vas tourner les bras, le buste devant. Tu inspires et à l'expiration, tu essaies de te relâcher devant. Attention, je ne fais pas d'écou, hein, en stretching, on ne fait pas d'écou. D'accord? Ça donne l'effet inverse, hein, le fait d'avoir un à-coup. À chaque fois, le muscle vient se contracter. Ici, c'est juste la respiration. Donc, inspire. Quand tu expires, tu essaies de te relâcher. Voilà, tu essaies de te relâcher. Donc, soit tu avances les mains. Et ensuite, tu reviens doucement. Voilà. Je vais redresser mon buste, je vais reprendre ma torsion. En fait, je prépare mon buste, hein, je prépare ma colonne vertébrale. Je vais placer ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche. Je reste bien droite. Vous voyez, je suis sur un axe, hein, sur une tige. Et je viens tourner, je fais une torsion du buste. Je ne me penche pas. Au contraire, je me grandis. Allez, je regarde loin par-dessus mon épaule gauche. Le ventre bien rentré. Allez, je me grandis. Et quand je reviens, j'ai pas très loin, j'ai pas beaucoup de chemin à faire, puisque je reviens juste face à ma jambe gauche. Et je me relâche. Je me relâche. J'inspire. Et à l'expiration, j'essaye de venir poser ma poitrine ou mon ventre sur la cuisse, sans décoller ma fesse droite du sol. Allez. Allez, on s'allonge. Chacun fait ce qu'il peut. Hein. Vous allez chacun à votre rythme. Ce qu'il faut, c'est sentir que ça tire, ça étire, on s'allonge. Allez, encore. Ça tire derrière la cuisse, évidemment. Tu places ensuite tes mains à l'intérieur de la jambe. Doucement, doucement, tu déplaces tes bras et ton buste de face. Et tu te relâches. Tu laisses faire le poids du corps. Allez, encore. Et doucement, tu reviens en déroulant ton dos. Voilà, tout doucement. Et tu te redresses. Ça va toujours? Ça vous fait du bien un petit peu là? Vous sentez un peu que ça se dégrippe un peu tout ça là? Vous allez ramener vos jambes. Je vais faire encore une petite torsion du buste. Ça va m'étirer aussi les moyens, les abducteurs, ces moyens et petits fessiers. Je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma gauche. Je pose bien mon pied droit à côté de mon genou gauche. Je vais appuyer sur mon genou droit avec mon bras gauche. J'appuie vraiment. Et ma main droite, je vais venir la placer derrière mon dos. Encore, rappelez-vous, je me redresse, je me grandis, je rentre le ventre et je me tourne. Le plus possible, je peux aussi regarder loin derrière. Je regarde par-dessus mon épaule droite et en même temps, j'oublie pas d'appuyer là sur ma cuisse droite. Hein, ça doit étirer tout ça là aussi, hein, en plus de la taille. Hein. Toute cette partie là, ce qu'on appelle les petits, les moyens fessiers, donc les abducteurs. J'étire bien ma hanche. Je reviens. J'allonge. Allez,
j'appuie sur mon genou gauche avec le bras droit, je me redresse, j'appuie bien là, je vais étirer toute cette partie. Hein. J'expire et je vais regarder loin par-dessus mon épaule gauche. Voilà, je rentre bien le ventre. Et je reviens doucement. Allez, je relâche un petit peu. On va faire une petite partie, un petit exercice allongé sur le dos. Un petit peu. J'espère que j'ai assez de place et j'espère surtout que vous me voyez toujours. Si j'avance un peu, c'est bien. Et après, je suis près de ma télé, je suis carrément collée. Allez, on va s'allonger sur le dos. Donc, on prend toujours le temps, une fois qu'on est allongé. Je regarde si vous me voyez. En tout cas, moi, je vois ma tête. Quand on passe de la position debout, ensuite assise, ensuite couchée, et bien à chaque fois, il faut que le dos, il faut que le buste, il faut que tout ton corps, il se réadapte à cette nouvelle position. Donc là, tu prends un petit temps. Tu t'allonges bien, tu allonges ta nuque, tu rentres bien le ventre, tu laisses bien ton dos prendre contact avec le sol, d'accord ? Pour autant, tu n'es pas obligé de venir imprimer tes lombaires au sol, hein. Tu ne fais pas de rétroversion. Tu gardes une petite cambrure naturelle sous tes lombaires. En revanche, tu rentres le ventre. Et tu relâches ton dos, tu restes. Les paumes de main sont tournées vers le plafond, ce qui te permet de relâcher tes épaules vers le sol. Tu allonges ta nuque. Alors là aussi, quand vous êtes allongé et que vous avez la tête, ce qu'on appelle en hyperextension comme ça, il y a des personnes, hein, vous vous placez un petit coussin sous la nuque. Alors pas quelque chose de très gros, hein, faut pas avoir la tête comme ça non plus. Hein. Voilà, juste pour vous caler sous la nuque et venir réaligner toute la colonne vertébrale et cervicale dans l'alignement de la colonne. D'accord ? Donc ici, je reste. J'ai mes jambes volontairement pliées parce que si j'avais mes jambes tendues dès le début, vous cambrez un petit peu. Là au moins, ça permet de bien placer mon dos. Je suis posée sur le sacrum. Entre mes pieds, j'ai une largeur de hanche. D'accord. Maintenant, je vais venir poser mon genou droit sur la poitrine. Donc, je viens poser la cuisse sur le ventre. Avec les mains sur le genou, j'appuie. Là, vous voyez, j'étire bien ma hanche. En fait, là, d'accord, j'étire bien l'articulation de la hanche. Je l'assouplis bien, ainsi que l'articulation du genou. J'expire. Vous voyez que je n'ai pas bougé la position de ma tête, mes omoplates sont toujours au sol. Et en expirant, donc d'abord je prends un temps, je vais venir allonger ma jambe droite. Alors, il faut que la jambe soit tendue, parce que là on vient à nouveau étirer derrière notre cuisse. Si vous voulez à tout prix avoir les mains derrière les pieds, souvent, là je pense que ça se voit, vous avez la jambe pliée. Du coup, on n'étire pas la jambe derrière la cuisse. Il vaut mieux avoir les jambes plus bas, enfin les mains plus bas, pardon, sur votre jambe, et avoir la jambe tendue. Et là, ça vient tirer derrière ma cuisse. Et le travail consiste maintenant, j'inspire, et à chaque expiration, je viens tirer, mais doucement la jambe vers moi, tout doucement. J'inspire, et à chaque expiration, je tire. Alors vous voyez, c'est pas très flagrant, peu importe. Et du coup, j'ai plus vraiment ma cuisse qui est collée au ventre. C'est pas grave ça. Mais là, par contre, ça me tire bien derrière la cuisse, derrière le genou. Souffle bien. Je suis toujours bien allongée. Attention, je suis pas comme ça. Hop, je suis venue poser mes omoplates au sol. Ma nuque est allongée. Et ben mes mains, je les pose où je peux. On n'est pas à l'Opéra de Paris là. On fait pas le ballet. Voilà. Non, là c'est du stretching, on est sur le ressenti, on n'est pas sur la performance et la compétition. Allez, je vais replier ma jambe. Voilà. Et maintenant, j'amène mon genou gauche sur la poitrine, les mains sur le genou, j'appuie. Donc là, c'est bien, vous assouplissez bien votre genou, l'articulation du genou, l'articulation de la hanche. J'appuie. Soufflez bien. En expirant, attention, j'allonge ma jambe. Doucement, c'est pas craque d'un coup. C'est toujours, tu suis, tu contrôles ton mouvement. J'essaie de tendre ma jambe, même si elle s'est éloignée, même si ma cuisse s'est éloignée de mon ventre. Même si j'ai pas les mains sur mon pied. J'inspire, et à chaque expiration, je tire un peu plus vers moi.
plusieurs fois et tu peux replier. Tu vas relâcher un petit peu les jambes. Tu peux relâcher un petit peu tes jambes maintenant. Toi, si tu as besoin, tu en as marre d'avoir les jambes pliées, relâche-toi un petit peu à chaque fois. Hein? On récupère, on va dire, un petit peu à chaque fois. Je vais replier mes deux jambes à nouveau, doucement. Et à nouveau, je vais venir amener mes genoux sur la poitrine. Ça va être les deux, sauf que je le fais une jambe après l'autre. Allez. Les mains sur les genoux. Les deux. Alors, vous voyez que j'appuie bien. Hein. Donc là, j'ai bien le ventre sur les cuisses. Enfin, c'est les cuisses qui sont sur le ventre, sur la poitrine. Je suis bien allongée. Et en expirant, j'allonge en expirant. Je tire doucement les jambes vers moi. Attention, on ne vient pas décoller les fesses, on ne vient pas décoller les lombaires, pardon. Hein? J'ai toujours mon dos qui est bien en contact avec le sol, je rentre le ventre. Je suis allongée. Hein? Inspire, expire. Tu laisses revenir sur l'inspiration et tu tires sur l'expiration. Allez. Tu vas ensuite placer tes deux mains derrière la jambe droite, la jambe gauche, peu importe. Je garde ma jambe bien tendue, j'étire. Je garde ma jambe droite bien tendue, je descends. Allez, mes jambes bien tendues. Donc là, je contracte bien ma cuisse volontairement pour qu'elle soit bien tendue, pour qu'elle s'allonge. Allez, j'étire. J'expire, je continue à tirer cette jambe vers moi, doucement évidemment. Je vais remonter la jambe. Restez un peu plus longtemps que moi hein, sur les positions. Hein. Allez, je change. Je tire vers moi. Allez, toujours comme ça. Je continue, rentre bien le ventre. Les deux jambes sont bien tendues. Et tu relâches, tu restes plus longtemps. Voilà, tu relâches. Relâche un petit peu tes jambes. Allez, relâchez-vous un petit peu. On va faire juste un petit dernier exercice pour à nouveau bien relâcher les hanches, le bassin, la taille. C'est un mouvement aussi qui fait beaucoup du bien. De toute façon, tout ce qui est torsion du buste, ça vous fait du bien aussi pour tous les organes. Ça a un effet massant au niveau des viscères, des organes, des intestins. Donc ici, j'ai les bras bien tendus au sol, les genoux sur la poitrine et je vais basculer mes jambes sur un côté. Alors vous voyez que j'ai mes genoux sur la poitrine. Ça veut dire que quand je descends, je ne fais pas ça, je ne suis pas venue les descendre. Vous voyez? J'ai mes genoux sur la poitrine et j'emmène tout, pouf! Je laisse tout tomber sur le côté. D'accord? J'ai mes deux bras au sol, j'ai ma poitrine qui est tournée vers le plafond. Je vais tourner mon visage du côté opposé aux jambes et je reste. Prends bien le ventre. Ça fait du bien aussi. Je vais ramener mon visage vers le plafond. Je contracte un petit peu mes abdos pour pouvoir ramener mes genoux sur la poitrine. Je reste. Le ventre bien rentré. Et ensuite, je vais basculer mes jambes de l'autre côté, bien entendu. Alors, j'emmène tout. N'hésitez pas, hein, vous voyez que mes lombaires se décollent. Hein. Pouf! C'est tout le paquet qui part. Allez, je garde mes bras au sol. Et je tourne mon visage donc du côté opposé à mes jambes. Alors souvent, des personnes ont du mal à garder l'épaule, l'omoplate au sol. Alors c'est pas grave. Si vraiment l'épaule est trop haute, vous avez carrément le bras ici. Ça veut dire qu'il ne peut même pas toucher le sol. Vous venez juste placer. Vous voyez votre bras sur le côté. N'insistez pas. Si vous avez la main au sol mais que ça décolle un petit peu, c'est pas grave. Au bout d'un moment, si vous vous relâchez vraiment, vous allez sentir que tout peut venir se poser au sol. Mais si vraiment c'est là, non, n'insistez pas. Gardez votre bras ici. Mais vous voyez, ça n'empêche pas de tourner le visage de l'autre côté et d'être dans la bonne position, la poitrine face au plafond. Je ramène mon visage, je ramène les genoux sur la poitrine, les pieds au sol. Je vais venir glisser, vous voyez, j'ouvre bien mes mains, vous voyez, je glisse mes mains sous le dos, les paumes de main sont face au sol. J'ai bien remonté mes mains au niveau des omoplates, hein, je n'ai pas gardé mes mains sous les fesses ni sous les lombaires. Je prends appui sur mes mains
qu'en jetant les bras et ça m'aide à revenir facilement en position assise. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici pour cette séance de stretching. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Alors, je pense que d'ici, de toute façon, je pense que malheureusement, on ne va pas se revoir tout de suite. Donc, je vais sûrement avoir l'occasion de vous faire d'autres séances de stretching où on travaillera d'autres parties du corps. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que, voilà, que vous êtes en forme. Bon courage aussi si parmi vous il y a du personnel soignant ou des gens qui sont obligés de travailler et d'être en contact avec le public. Je vous souhaite bon courage, faites bien attention à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Andrea Béjot et à penser à activer la petite cloche qui se trouve dans les onglets. Comme ça, vous recevez une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et souvent, vous avez comme ça les vidéos un petit peu plus tôt que le site de la gym de laquelle vous faites partie. Hein. Voilà, des fois, il y a un petit décalage. Voilà, je vous embrasse très fort et portez-vous bien. Salut! Allez, à bientôt. On se retrouve très vite de toute façon, en vidéo.